Je vous l'avais promis, aller-retour sur Paris, oui, aller-retour parce que Joseph Kabila était chez Hollande. Beaucoup de cérémonial, beaucoup d'honneurs, beaucoup de militaires, mais aussi beaucoup de dossiers traités à Paris. Aussitôt terminé, il a pris son avion pour Pretoria. Là, c'est pour assister Jacob Zuma qui vient d'être réélu président de l'Afrique du Sud. Beaucoup de dossiers traités non seulement à Paris, mais également en Afrique du Sud. La RDC au centre, la stabilité aussi de l'Afrique, parce que la Centrafrique, ça brûle encore, oui, ça brûle. Depuis hier, les Français sont en train d'affronter les ex et les femmes. Deuxième sujet, Albert Moleka, oui, le secrétaire personnel, pour ne pas dire particulier de Etienne Tshisekedi, n'est plus en odeur de sainteté depuis quelque temps. D'aucuns disent que c'est maman, d'autres disent que c'est le staff resserré du parti qui ne voit pas Moleka de bon oeil. Des mémos ont été envoyés aussi bien à Washington qu'à Paris. Est-ce qu'il va suivre la loi de la série, celle de Kibasa Maliba, pourquoi pas de Jacquemin Chabani, plus proche de lui. Bon, on va en parler tout à l'heure, avec des journalistes déjà en place, les grosses têtes de la presse congolaise. D'ailleurs, juste apostrophe pour nos amis de Paris qui se sont plaints, oui, cette semaine, que les grandes signatures de la RDC ne font pas souvent appel à eux, pour ne pas dire un petit aperçu, plutôt un petit bonjour. Voilà, je vous dis bonjour en leur nom, ils le diront peut-être tout à l'heure. On commence avec le premier d'entre eux, c'est le monsieur qu'on ne présente plus, parce que s'il est au centre de la presse par ici, c'est Willy Kalengai, le patron de Géopolis. Hein, vos amis vous aiment beaucoup du côté de Paris, là-bas. Oui, ce sont des compatriotes, j'espère qu'ils font du bon travail aussi pour la République. Oui, il y a aussi des journalistes, hein, il y en a beaucoup, non, il y a Léon Coromon, que je salue en passant, qui est un confrère, un très bon journaliste. Il y a Botaungu, ils sont nombreux. Il y en a qui sont venus des Suisses, de Londres, il y a beaucoup de journalistes avec des journaux qui publient sur place. Ouais. Maintenant, les radios et les chaînes de télévision en ligne font beaucoup de travail, même s'il y a un petit mélange quand même avec quelques brebis galeuses, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, le journaliste juriste Maison, on a trouvé quelques nationalistes là-bas aussi, qui disent que vous n'avez pas le monopole du Congo. Non, mais nous n'avons jamais soutenu Urbi et Orbi que nous sommes seuls à être patriotes. En bon africain, nous disons que le feu brûle tout à condition que chacun y apporte un morceau de bois. Oui. S'il y a des patriotes au Congo et ailleurs, mais qui travaillent pour le bien-être de la République, ça nous réjouit, surtout pas dans le sens des combattants, mais plutôt être combattant pour le bien de la patrie, ça nous réjouit. Et à ce propos, d'ailleurs, on en a trouvé pas beaucoup, hein, qui étaient venus un peu pour faire entendre leur voix, c'est la démocratie, mais bon, la police française a essayé de mettre de l'ordre dans tout ça. Ludo Valekelai, aussi l'autre nationaliste, pour ne pas dire patriote, avec le pouvoir du peuple. Ouais. Hein, c'est le patron. Alors, on va commencer avec ce premier sujet. Joseph Kabila a effectué on va dire une visite éclair, c'est le moins qu'on puisse dire, à Paris. Les dispositifs étaient impressionnants, avec 80 voitures qui sont venues à Orly l'accueillir, et puis aide d'honneur avec la garde républicaine, avec l'hymne national. François Hollande est descendu de marche de l'Élysée. En écoutant les quelques conseils de Hollande ou même certains ministres français, on sentait qu'ils se découvrent un amour du Congo. Quel est votre avis depuis Kinshasa? Non, je crois qu'au-delà de l'aspect extérieur, protocolaire, qui est tout à fait une construction normale pour un chef de l'État qui arrive dans un pays ami et qui est reçu par son collègue, c'est tout à fait normal que les dispositions du point de vue protocolaire aient été telles qu'elles ont été. Vous l'avez montré à travers la télévision, vous qui avez eu la chance d'y être pour nous représenter, je l'estime. Mais ce qui compte beaucoup plus, c'est le contenu du contact que le président Kabila a eu avec son homologue français. Le communiqué final, vous allez continuer. J'ai lu le communiqué final sur le site de l'Élysée, qui est assez enrichissant. C'est pour cela que je parlais du contact, c'est que au moins la France découvre que la République démocratique du Congo en Afrique n'est pas n'importe quel pays et que c'est un partenaire incontournable à plusieurs points de vue, du point de vue de la sécurité, du point de vue économique et même du point de vue géostratégique. La République démocratique du Congo d'ailleurs, qui
qui exerce la présidence de la francophonie, c'était tout à fait normal que le président Hollande rencontre le président Kabila, qu'ils échangent quant à ce, en prévision bien entendu du changement qui doit intervenir au sommet de la francophonie en septembre prochain avec l'arrivée du Sénégal, mais aussi ces échanges profonds en ce qui concerne l'économie, la sécurité au niveau de la région, vous savez. On va y aller un peu étape par étape. Oui. Alors, quand le président Hollande dit la RDC est très importante dans la sous-région, surtout pour la stabilité en République centrafricaine, on se rappelle qu'au mois de septembre prochain, il y aura au niveau de l'ONU le renforcement du dispositif. Alors, on dit au RDC, il y a besoin de militaires. Pourquoi la France suscite encore le concours, on va dire, particulier de la RDC pour renforcer la force de l'ONU là-bas? Non, là, il y a deux approches. Il y a deux approches à faire quant à ce. La première, c'est que la France a compris que ça patine au Mali, au-delà de l'arsenal, au-delà de l'arsenal militaire qui a été déployé sur place. Kidal aujourd'hui est sous contrôle des insurgés maliens. Une deuxième ville aussi. Une deuxième ville aussi. En Centrafrique, n'en parlons pas, en dépit de la présence militaire française. Il y a toujours des troubles, il y a des tueries à gauche, à droite, la xénophobie qui se développe au jour le jour. Et que, à ces sujets, pour la région des Grands Lacs, le président Kabila se présente comme un acteur de taille, un acteur majeur, pour la résolution des différentes crises que la sous-région connaît, de par l'expérience congolaise avec la défenestration du M23. D'aucuns avaient cru à un certain moment que ce n'était pas les FARDC qui se battaient, que c'était plutôt les casques bleus, mais l'expérience a démontré, de par tout ce qui se voit et qui se vit aujourd'hui, que le président Kabila a fait preuve de beaucoup de volonté pour éradiquer les groupes armés dans l'est de son pays, en dépit du fait qu'il y a les FDLR qui constituent encore un grand questionnement qui ne convient pas sur ce plateau, même si du côté congolais, la volonté y est, mais du côté communauté internationale, du côté Rwanda, il y a encore des problèmes, et qu'il faut donc partager l'expérience avec le président Kabila pour aider la France à s'en sortir en République centrafricaine où elle s'est enlisée, mais également, pourquoi ne pas échanger l'expérience en ce qui concerne le Mali. Et il faut signaler par ailleurs que les Français sont en train de se tirer dessus avec les SLK depuis hier. Depuis hier. Alors, on déplore d'ailleurs à moins que vous ayez programmé notre sous-point consacré à l'économie, je voudrais dire un mot là-dessus en passant, peut-être les confrères me compléteront, c'est que la République démocratique du Congo, de par ses ressources naturelles, représente un enjeu d'État aussi pour la France. C'est pour cela que vous avez vu le groupe Orange, le groupe d'investisseurs qui sont dans Orange, cet opérateur de télécom, Total, qui veut exploiter le pétrole congolais, mais aussi Bolloré, qui convoite le port de Matadi. Nous estimons, nous autres, en tant que journalistes nationalistes, que ces partenaires sont les bienvenus. C'est pour cela que nous disions que ça ne servait à rien qu'à un certain moment, l'Occident, notamment l'Europe, tremble sous les bottes en voyant la Chine venir. Le Congo, c'est un gros éléphant, comme on dit, que chacun peut s'y taper sa patte, pourvu que le peuple congolais se retrouve de droit. Alors, Willy Kalengai, souvent vous nous expliquez ici les rôles, on va dire, gâchette, comme disait Franck Fallon par rapport à notre pays. Mais on a vu à Paris, la France insister sur le fait que en Centrafrique, après le retrait du Tchad, la RDC doit vraiment s'impliquer davantage. 800 hommes, ce n'est pas suffisant. On parle de Chebab aussi, qui sont en train de s'aimer quasiment la terreur, non seulement au Mali, mais avec ce qui se passe en Centrafrique, aux côtés de Tcheleka. Pourquoi on découvre maintenant à la RDC ce rôle, on va dire, de premier plan? Évidemment, Jean-Marie, j'aurais voulu revenir sur Paris, mais je crois que je vais quand même en parler rapidement pour répondre à votre question. Il faut dire que le rôle... la France soupçonnait un peu la RDC de jouer un jeu qui n'était pas clair en Centrafrique. Ah oui. Parce que vous avez... Bozizé était au pouvoir, il avait quand même été aidé par le Tchad et par la RDC. Il ne faut pas l'oublier, c'est un président qui était là. Pour des péchés que lui a commis, pour des raisons qu'on sait, il n'a pas su rester au pouvoir. Il a donc été évacué. Mais la RDC n'a pas été suffisamment consultée pour la gestion d'après Bozizé. On a plus appuyé sur Sassou, sur Bongo et même le Tchad. Je pense qu'il y avait quand même une certaine
une forme de nervosité au niveau de Kinshasa. Nous avons investi pour pacifier ce pays. Il y a un pouvoir qui était en place. Si vous voulez l'évacuer, dans le jeu des rapports de force, il faut quand même tenir compte du Congo. Oui. On n'a pas tenu compte de la RDC, et ce qui fait que la RDC a été d'une manière ou d'une autre impliquée. Alors que le soupçon vient d'où? Les Français sont arrivés, ils ont pensé que ça pouvait se régler en une opération 2. Les anti-Séléka, les Séléka ont été évacués, mais les anti-Balaka ont commencé à attaquer les Séléka. Oui, c'est-à-dire le pro-Bozizé. Le pro-Bozizé. Oui. Et on a soupçonné la RDC d'être derrière le pro-Bozizé. Ah oui. En pensant que c'était la RDC qui serait en train de soutenir, et aussi c'est la RDC dont Joseph Kabila pourrait avoir un rôle à jouer. Il y avait donc dans ces voyages de Paris une forme de demande de clarification un peu. Quel est le rôle exact que nous jouons dans ce conflit? Est-ce que nous pouvons être en même temps avec des militaires et en même temps avec les anti-Séléka, anti-Balaka, excusez-moi? Oui. Je crois que François Hollande a compris que la RDC pouvait jouer un rôle important, non seulement par le fait de la pacification, mais dans la gestion même stratégique de ce pays. Il ne fallait pas minimiser la RDC, parce que la RDC, non seulement avec la frontière avec le RCA, est une longue frontière, mais la RDC a des intérêts à préserver, parce que si la République centrafricaine devient un pays démocratique, un pays stable, ça aurait une incidence sur notre pays. Donc il y avait évidemment à Élysée, on ne peut pas minimiser la question centrafricaine. Elle était au cœur du débat, parce que la France, comme l'a dit tout à l'heure Louis Dor, a peur de s'enliser en République centrafricaine. Et d'autant plus que, pas plus qu'hier, les ex-Séléka tirent maintenant directement sur les Français. Ils tirent parce que les Tchadiens, qui jouent un rôle de pyromanes dans la sous-région, il faut bien les souligner, les Tchadiens se sont retirés, mais ils ont permis aux Séléka de se réarmer, de s'organiser. Surtout vers le nord. Vers le nord, ils ont fait une réunion, un état-major, ils ont choisi d'autres chefs, ils ont donc établi vers le nord une base. En se retirant, en réalité, on leur donnait la possibilité d'attaquer. Maintenant, ce n'est plus les Séléka, on pense qu'ils sont en relation avec les Chebab, et d'autres parleraient même qu'il y aurait des émissaires de Boko Haram vers ce côté-là. Donc il y a une ligne dangereuse que la France seule ne peut pas gérer. Il faut donc des alliés. Et surtout après la réunion de Paris, que la France a convoquée avec le Tchad, avec le Nigeria, le Cameroun, le Niger. Le Boko Haram a vu que la France est devenue maintenant l'ennemi numéro 1, plus bien sûr, les Chebab de l'autre côté. Il faut donc des alliés sûrs dans la sous-région. Oui. Et la RDC peut jouer ce rôle et est en train de jouer ce rôle. J'espère que dans la réunion de l'Élysée, le président Kabila et les différents membres de sa délégation ont su tirer l'épingle du jeu et proposer à la France un schéma cohérent, un schéma responsable, parce que d'une manière ou d'une autre, cette guerre-là finira par défrayer vers chez nous. Si nous n'agissons pas. Mais justement, l'arrivée de Samba Panza, la présidente, à Paris, juste après le voyage du président, c'est-à-dire hier, en consultation par Hollande, comment on peut expliquer ça? Mais d'abord, il faut reconnaître qu'elle est d'abord venue ici. Oui. Vous savez que Bozizé est parti, Kinshasa était quand même favorable au régime de Bozizé. Bozizé est parti sans que ce soit consulté. Cette dame-là a été désignée à partir de Paris avec les délégués que vous connaissez. Et lui, rapidos à N'Djamena. Voilà, il est parti à N'Djamena, mais puis il est quand même venu ici, même si c'est tout sous le couvert de ce sommet mondial des femmes. Oui, oui. Mais il a quand même été reçu par le président Kabila, qui, d'une certaine manière ou d'une autre, doit, à ce niveau-là, on n'adopte personne. À ce niveau-là, on donne à chacun le rôle qu'il peut jouer pour préserver les intérêts collectifs. Et je pense, et je ne parle pas à la place du président, je pense que dans la solution de demain, je crois que la RDC est en train de penser qu'il ne faut pas complètement évacuer la solution Bozizé. Oui. C'est-à-dire, si demain il y a pacification et qu'il y a une transition, qu'il y ait de nouvelles élections, la dimension de ceux qui se reconnaissent en Bozizé devra entrer dans les jeux. Et elle est venue ici, elle est repartie chez eux. Le Congo a aidé beaucoup, et j'ai appris même qu'il y aurait même eu un appui plus que militaire. Oui, et financier aussi. Et financier. Financier aussi. Donc, elle doit jouer ce rôle, et aujourd'hui, elle est entre quatre capitales.